Amen. Nous restons toujours debout pour honorer la parole de Dieu. Chacun de nous prenne sa Bible. On va partager dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 7. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole. Viens nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous a donné encore le souffle de vie et la force de se tenir devant le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous avons vraiment de la peine. On s'est pulmoné pour parler sur les 7 esprits de Dieu devant les trônes. On croyait que les gens voulaient y être y remplis pour que leur comportement change. Mais les gens sont toujours les mêmes. D'ailleurs, ils sont pires qu'avant. Avant, du moins, les gens venaient à l'église. Mais plus vous parlez sur le Saint-Esprit, plus les gens ont le dégoût de venir à l'église. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est l'homme lui-même? On se comprend plus. Est-ce que les gens sont remplis du Saint-Esprit? Je me pose des mille et une questions. Qu'à cela ne tienne, Dieu seul sait que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on va parler toujours sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement capital, primordial à la vie d'une personne. En réalité, à l'homme, c'est l'Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi les jeunes, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas combattues. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Le diable n'a pas besoin de l'y attaquer. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu. Et beaucoup sont dans une forte ignorance. Alors le thème d'aujourd'hui, comprendre les mystères des 4 êtres vivants. Comprendre les mystères des 4 êtres vivants. Le sous-thème est il reflète la plénitude de Christ. Quatre êtres vivants refléter bouton d'Isami à Christ. Donc ces 4 êtres vivants, ils reflètent la plénitude de Christ.
Seulement à la manière que les gens considèrent l'œuvre de Dieu. Cela montre que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Encore moins l'esprit de crainte de l'Éternel. Et sans le Saint-Esprit, pas de ciel. L'autre fois, j'avais dit, quand il y a le Saint-Esprit, il y a cet esprit-là de crainte de Dieu. Tu prendras en considération l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas aussi le Saint-Esprit. Alors la Bible dit ceci, dans les versets qu'on vient de lire. Le premier être vivant était semblable à un lion. Bon, si nous avons terminé écrit, quelqu'un peut effacer. Retenez-les. Le premier être vivant était semblable à un lion. Pourquoi lion? On va le connaître aujourd'hui. Le second a un vœu. La troisième avait la face d'un homme. Et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Comme l'aigle qui vole. Telle doit être l'attitude du chrétien en ce temps de la fin. Nous devons prendre cette position-là de s'envoler. Donc ça dit de finir de prendre les choses de Dieu à la légère. De prendre d'autres dimensions. Voilà pourquoi l'aigle monte très haut. Nous aussi nous devons monter très haut dans la spiritualité et dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais quand les gens se comportent de la sorte, ça montre qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous servez que celui qui vous ne connaissez pas. Alors, les quatre êtres vivants apparaissent dans la salle du trône céleste. Entourant Dieu jour et nuit. Ils ne sont ni des anges ordinaires, ni des symboles décoratifs. Ils représentent des réalités spirituelles profondes. Les quatre êtres vivants représentent une réalité spirituelle profonde liée à la révélation de Dieu, à l'adoration au gouvernement divin. Les quatre êtres vivants, ils font partie du gouvernement divin. On avait dit, dans le gouvernement céleste, ce qui le constitue, ce gouvernement, d'abord celui qui est assis sur le trône, les sept esprits de Dieu devant le trône, les 24 veillards autour du trône, et les quatre êtres vivants au milieu du trône. Amen. Hein? Amen. Parfois je me pose des questions. Est-ce que les gens ont besoin des ciels? La façon que les gens considèrent l'œuvre de Dieu, cela ne montre pas qu'ils sont loin d'avoir ce désir d'y aller au ciel. Avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de légèreté. On dit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Au travail, tout le monde sera à temps au travail. Au marché, tout le monde sera aussi à temps. Mais ce n'est que dans la présence de Dieu que tu vois les gens se comportent de la sorte.
Après, ils vont dire qu'ils aiment Dieu. Je ne sais pas, c'est parce que c'est l'offrande spéciale. Parfois, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Même l'envie là que tu avais d'y enseigner la parole de Dieu, parfois ça diminue. Tellement que les gens prennent à la légère l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a enseigné les enseignants pour que les gens remplissent du Saint-Esprit pour qu'ils changent. Mais les gens ne changent toujours pas. Ils sont devenus des rabbis. Mais je comprends une chose. Plus nous sommes à la fin du temps, le diable a activé ses batteries. Et les gens en faible en esprit, le diable les envoûte. Les oppressions sataniques. Le diable t'attaque. Il te donne une raison là, je ne sais pas moi, des raisons bête pour que tu puisses te séparer de Dieu. Oh non, je me suis réveillé en retard. Est-ce qu'au travail tu vas te réveiller en retard? Comment les gens qui ont le Saint-Esprit acceptent que le Saint-Esprit les attend et ils préfèrent rester à la maison? C'est vraiment regrettable. Nous avons fini écrit. Ah, quelqu'un efface? Pas encore. Alors, premier point. Leur nature spirituelle. Les quatre êtres vivants sont des créatures célestes de haut rang. Déjà évoqué dans Ézéchiel 1 et 10, sous la forme des chérubins, ils ne sont remplis de yeux. Ils sont remplis de beaucoup de yeux. Ce qui indique une connaissance parfaite, une vigilance, alors une vigilance constante et une perception spirituelle. Il incarne la sainteté, la vigilance, la d'adoration perpétuelle. Les quatre êtres vivants, ils représentent, ils incarnent la sainteté. La vigilance et l'adoration perpétuelle. Leur rôle, position autour du trône. Leur position autour du trône. Ils sont au milieu et autour du trône. Je prends d'abord le verset 6 et puis le verset 7, on a déjà dit. D'abord le verset 6, ça dit quoi? Les mêmes chapitres. Apocalypse 4 et 6 maintenant. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a quatre êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Amen. Amen. Ils sont au milieu et autour du trône. À chaque fois que tu écoutes que la personne qui est sur le trône, ça c'est Dieu, c'est Jésus, ou encore c'est le Saint-Esprit. Mais quand nous se référons d'abord au trône, nous voyons directement Dieu. Amen. Amen. Mais quand il s'est fait chair, quand il a pris les quatre formes là, quatre formes, des lions, des feux, des taureaux, ou encore de l'homme et de l'aigle. Là maintenant ça incarne Jésus-Christ. Nous avons compris. On avait dit
les reflets de la plénitude de Christ. Les 4 êtres vivants, ils ne sont pas les anges ordinaires. C'est les reflets là de la plénitude de Christ. Les 4 êtres vivants, c'est toujours Jésus-Christ. Mais dans les différentes formes. Tu sais, tu peux appeler aussi Christ que l'ange devant le trône. C'est pas un péché. Parce que ces 4 êtres vivants là, ils sont remplis de yeux devant et derrière. Ils sont au milieu et autour du trône. Est-ce que nous comprenons? Leur position autour du trône. Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous avons dit c'était quoi? Nous écrivons pas, hein? Les nature. Les nature spirituelle. Mais nous avons dit quoi? Leur position. Position na bango. Leur position autour. Position na bango. Le bango kozala pembeni. Autour du trône. Pembeni yangwende. Je peux pas écrire tout parce que ça va nous prendre du temps. Na kokokoka komanyo sote pe kozwa biso tango. Leur position autour du trône. Ils sont au milieu et autour du trône. Cela révèle leur rôle dans le gouvernement divin. Alors la transition de ces décrets célestes, la direction du mouvement spirituel, rien ne s'opère dans le ciel sans la reconnaissance de ces dimensions. Voilà pourquoi ils ont les yeux devant et derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Je fais encore la lecture. Verset 6. Devant le trône, il y a aussi une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tenaient les 4 êtres vivants. Couverts des yeux devant et derrière. Il n'y a rien qui peut s'opérer dans le cieux sans que la reconnaissance de ces dimensions. Parce que les 4 êtres vivants, ils ont des yeux partout. Ils voient tout. Est-ce que ça va? Dans leur position dans le ciel, ils voient tout. 3 maintenant. Signification. Limbola. Prophétique. Limbola ya lisakoli. Signification prophétique. Limbola ya lisakoli. Des 4 visages. Signification des 4 visages, prophétique des 4 visages. Limbola ya lisakoli ya bilongi ominei. Quelqu'un me suit? Motomo zolanda. 1. Leur nature spirituelle. Lolenge na bango ya molimo. Nous avons dit ce sont des les nature spirituelle, ce sont les reflets de Christ. Bazali reflet ya Christ. 2. Leur position au trône. Ils sont au milieu et autour du trône. 3. Signification prophétique de ces 4 visages. Alléluia. Amen.
Pourquoi seulement les 4 visages? Pourquoi pas 5? Parce qu'on avait dit, n'oublie pas, les premiers êtres vivants étaient semblables à un lion. Deuxième était le second à un vœu. Troisième avait la face de l'homme. Quatrième était semblable à un aigle et qui vole. Nous avons fini écrit. Quelqu'un efface alors. Pourquoi ce symbole de lion, d'un homme, d'un aigle qui vole, ou d'un vœu, ou bœuf? Ngombe. Bœuf. Alors, 3, nous avons dit quoi? C'était quoi? Signification prophétique des 4 visages. Le premier visage était semblable à quoi? Lion. Suis-moi. Nous avons dit lion. Oh, à chaque fois que tu vois les lions, ça représente la royauté. La royauté. Et donc lion est égal à la royauté et quoi? L'autorité. On l'appelle le roi de la forêt. Qui est le roi de la forêt? Ce n'est pas un musicien là, c'est sorcier là. J'ai dit par rapport aux animaux. Lion. Parce qu'il incarne l'autorité et la royauté. Les lions symbolise, j'explique les 4 êtres vivants. Les lions symbolise. Est-ce que quelqu'un écrit? Symbolise 2 points. 1. La puissance. Quelqu'un peut te poser la question chez toi. Qu'est-ce que signifient les 4 êtres vivants? Voilà la réponse. Symbolise la puissance royale. B. Les lions symbolisent la domination. Suis-moi vraiment. Tu vas comprendre que ce sont des caractères de Christ qui nous a donnés. Toujours les lions symbolisent la justice. Oh, nous avons dit qu'il reflète Christ. Comme roi. Apocalypse 5:5. Nous pouvons lire. Allez-y. Apocalypse chapitre 5 verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour vaincre, pour couvrir les livres et les 7 sceaux. Parole du Seigneur. Voici les lions de la tribu de Juda. Là maintenant on parle de Jésus. L'un des anciens me dit ne pleure point. Car les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Qui est le rejeton de la postérité de David? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il était né dans cette lignée-là de David. C'est pour cela qu'on l'appelle le rejeton de la postérité de David. Dans la famille de David, et Christ était né dans cette descendance-là. Alors nous avons dit que
Le lion symbolise la puissance royale, la domination, la justice. Tout ça, ça reflète Christ comme roi. Voilà pourquoi les jours des lions, c'est pour ça que nous avons dit notre thème du séminaire, les tribunaux de Christ et les jugements du grand trône blanc. Qu'est-ce que nous avons compris? Qui juge? Jésus-Christ. Dire que Dieu va te juger, c'est une erreur. C'est Jésus-Christ qui va juger les gens. Et encore les gens aussi qui vont monter au ciel. Et aussi ils vont juger. Amen. Amen. C'est Christ qui juge. À ce temps-là, il sera le lion. Avec autorité, avec domination et avec justice. Il ne fera pas exception de personne. Là, au jugement du grand trône blanc, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura plus la miséricorde. Le moment d'accepter Christ est là. Voilà pourquoi tu devais en profiter. Tu devais en profiter. Quand Christ sera lion de la tribu de Juda, est-ce qu'on peut mettre les groupes électrogènes? Alors les frères, aidez-nous de l'en faire sortir. Et regardez s'il y a du carburant. Alors nous avons dit les trois dominations. Plutôt, les trois symboles de la puissance, domination, justice. Nous avons fini écrit. Effacer, nous continuons. Deuxième figure, c'était semblable à quoi? Taureau ou veuve. Est-ce que nous avons compris cette première figure-là du lion? La royauté. B. Il est comme un veau. Ou encore ou bœuf. Alors, quand il voit le veau, le veau représente les services et les sacrifices. Les services et les sacrifices. Le veau représente la force dans les services. Retenez ce que j'écris parce que je vais encore y revenir. La force dans les sacrifices. Dans les services. Je vais y revenir après, vous allez comprendre. Le veau représente l'obéissance. Le veau représente les sacrifices. Bon, j'écris et puis j'explique.
Les seconds étaient semblables à un veau. Alors le veau représente les services et les sacrifices. Les veaux représentent la force dans les services. L'obéissance et les sacrifices. Il révèle Christ comme serviteur souffrant. D'abord le lion. Christ le sera au jour du jugement du grand trône blanc. Les veaux reflètent Christ comme serviteur. La question que je vais poser, est-ce que Christ a déjà été comme serviteur? Ou pas encore? Jésus-Christ, est-ce qu'il a déjà été serviteur ou pas? Pas encore? Oh, mais peuple de Dieu, réponds-moi. Nous avons dit que ça reflète Christ comme serviteur souffrant. Pardon? Déjà. C'était quand? Quand est-ce que Christ était serviteur souffrant? C'est la croix. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Christ était serviteur souffrant. D'abord comme serviteur, un jour il s'est dit qu'il devait laver les pieds de ses disciples. Est-ce que toi aussi tu peux le faire? On chercherait une journée que nous venons ici, que chacun lave les pieds de son semblable. Amen, amen. Amen. Ça représente Christ comme un serviteur souffrant. Dans cette figure, Christ l'a déjà pris. Parce que il était comme l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter les péchés. Amen, amen. Amen. Levé comme service et sacrifice. Nous avons fini. Est-ce que tu es ici? Quelqu'un peut effacer. La troisième était semblable en quoi? Le troisième. Troisième avait la face d'un homme. Le troisième avait la face d'un homme. 3. L'homme. Oh, l'homme représente quoi? L'intelligence. Et là, la sagesse ou la relation. Alors, la face humaine, symbolise des points. La sagesse, qui a dit la sagesse? Voilà. Ça symbole la sagesse. Oh, nous avons dit l'esprit de sagesse, ça donne quoi?
La face humaine représente la sagesse. L'identité. La communion. Elle révèle Christ comme fils, fils de l'homme, proche de l'humanité. Christ peut l'appeler aussi fils de l'homme. C'est pas un péché. Ça va? Le troisième avait le visage d'un homme. Alors, là maintenant nous avons vu que l'homme incarne l'intelligence et la relation. La face humaine symbolise la sagesse, l'identité et la communion. Elle révèle Christ comme le fils de l'homme proche de l'humanité. Parce que Christ a été né comme tout autre enfant. Amen. Amen. Malgré que c'était le miracle du Saint-Esprit, il a été passé par une femme. Il n'était pas un monstre ou un extraterrestre. Donc Christ était né. Tu peux dire encore que fils de l'homme. C'est pas un problème. On va y revenir. Voilà pourquoi vous devez les noter. Quand je reviendrai, je vais encore poser des questions. Le troisième avait le visage d'un homme. Amen. Hein? Amen. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. L'homme reflète l'intelligence, la sagesse, l'identité comme communion. La communion. Alors, et pour finir, le quatrième était comment? Non, c'est pas l'aigle. L'aigle qui vole, il faut bien terminer. C'est différent entre l'aigle et l'aigle qui vole. Quand on te demande les quatrième être vivant, est semblable à un aigle qui vole. La Bible précise. Quand il ouvrit le quatrième sceau, oh, 4 et 7. La Bible dit ceci. Le premier être vivant ressemblait à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième le visage d'un homme. Le quatrième ressemble à un aigle qui est en plein vol. Alors, nous avons fini. Est-ce qu'on peut effacer? Ça efface. Le taureau, le vœu ou le bœuf, c'est toujours la même chose. Les veaux représentent les services. Plutôt, nous avons déjà passé les veaux. Nous avons dit l'aigle. L'aigle. L'aigle représente la dimension céleste et prophétique. Aigle. L'aigle représente la dimension céleste et prophétique. Alors, l'aigle parle de la vision élevée, la révélation et la vitesse spirituelle. L'aigle. Quand je dis aigle, ce n'est pas celui-là des musiciens.
Parce que un jour, j'ai attendu dans une salle de classe. Le professeur posait une question à ses élèves. Est-ce que vous connaissez l'aigle? Oh, c'est qui l'aigle? Oh, c'est Fali. Oh! Donc, j'ai été étonné. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait l'aigle, c'est cette musicienne-là. Non. Ici, je parle de l'aigle et de l'oiseau. 4. L'aigle. Est-ce que nous connaissons l'aigle? Non, non. Un bongo. Combien corbeau? Corbeau, ça aigle. Bongo, aigle. Voilà. Aigle, la dimension céleste. La dimension céleste et prophétique. Ça, c'est le 4e être vivant. Alors, l'aigle parle. Des points. L'aigle parle. 1. Des visions. Voilà pourquoi tu devais toujours demander à Dieu de te donner une vision de l'aigle. Parce que l'aigle voit loin. Tu sais, l'aigle peut être au sommet là-bas, mais il voit quelque chose qui est même en dessous de l'eau. Il peut voir même dans les 4 kilomètres avant. L'aigle voit très loin, très loin. Donc, les choses qui se passent dans les 4 kilomètres, l'aigle les voit. Donc, c'est comme si on est ici, mais l'aigle voit déjà ce qui se passe en Chimpi. L'aigle voit. Il faut demander la vision de l'aigle, très élevée. Dans l'aigle, nous voyons encore quoi? Des révélations. Dans l'aigle, nous voyons encore la vitesse. Parce que c'est l'oiseau qui est vraiment très vite. Vitesse. Nous voyons la vitesse spirituelle. Bon, ici, je ne parle pas de l'aigle de l'animal, mais je parle de l'aigle des 4 êtres vivants. Alors, il révèle Christ toujours comme Fils de Dieu, glorifié. Bien aimé, il faut demander la vision de l'aigle. Parce que l'aigle voit très loin. L'aigle, la dimension céleste est prophétique. L'aigle parle des visions élevées, des révélations de vitesse spirituelles. Il révèle Christ comme Fils de Dieu glorifié. Alors, suis. Landa. Les 4 êtres vivants. Et la révélation de Christ. Ces 4 faces correspondent aux 4 évangiles. Ces 4 faces correspondent aux 4 évangiles. On peut effacer? Bon, là j'explique alors. Parce qu'il faut qu'on finisse à temps. Alors, ça correspond. Mais si le courant s'est stabilisé, on peut laisser alors. Alors, nous avons dit, mais on laisse d'abord. On met seulement, on met, mais on n'aligne pas. Alors, nous avons dit que, mais ils peuvent toujours mettre. Ces 4 êtres, plutôt, ces 4 faces. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous avez Nous parlons, c'est quoi? Nous parlons, c'est quoi? Les quoi? Nini. Nous parlons, c'est quoi? Les 4 lettres. Tu sais, quand il y aura la fin du culte, si je convoque une réunion, tu vas attendre les voix qui est même à l'extérieur. Mais tu les attends ici. Maintenant, pour me répondre, les gens me regardent comme s'ils n'ont plus de voix. Compte.
Mais si l'église finisse, même si quelqu'un est tomate, tu peux écouter ta voix. J'ai du mal à te faire taire. Venez. Tu parles aussi. Tu parles beaucoup pour ne rien dire. Et aujourd'hui, je vais t'attendre après les kits. Je parle ainsi quoi? À l'église, les gens sont soumis. Mais après l'église, voilà, ils deviennent des tchakou. On peut effacer? Je dis que les 4 êtres vivants, plutôt les 4 faces, correspondent aux 4 évangiles. J'aimerais que tu puisses me suivre vraiment. Ces 4 faces. Le premier était quoi? Mais répondez-moi. La seconde était le troisième, le quatrième, à l'école, c'est compliqué. Là, c'est ça passe. Maison, tout le monde aussi pour réclamer les foufous, tu vas écouter des voix. Alors, nous avons dit, ces 4 faces correspondent aux 4 évangiles. Premier évangile, nous avons l'évangile selon Matthieu. Deuxième évangile, Marc. Troisième évangile, c'est l'évangile. Il y a Lucas. Quatrième évangile. Il y a Yohan. Il y a même d'autres personnes qui ne savent pas les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Les êtres vivants proclament la plénitude de Christ. Il y a Christ. Voilà. Je dis ceci. Ces 4 faces. Lion, vol, l'homme et puis l'aigle qui vole correspond aux 4 évangiles. Et 4 évangiles. Matthieu comme roi. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, on a décrit Christ comme roi. Dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Marc, quelqu'un a posé cette question. Pourquoi 4 évangiles? 4 évangiles. Par rapport aux disciples, ils étaient au nombre de combien? Mais pourquoi seulement ces 4 qui ont écrit 4 évangiles? Maintenant, quelle réponse que tu pouvais donner? Ah, toi, c'est comment? Parce que tu viens de l'extérieur. Mais les gens qui étaient ici, pourquoi 4 évangiles? Bilongi 4. Oh, si c'était l'examen d'état, 0 tout le monde. Parce que ça reflète Christ qui est les 4 êtres vivants. Voilà pourquoi nous avons aussi les 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles. Amen. Hein? Amen. Ces 4 faces représentent les 4 évangiles. Pourquoi 4 évangiles? Parce que ça reflète Christ qui est dans les 4 êtres vivants.
Les 4 êtres vivants proclament la plénitude de Christ. 4 êtres vivants proclament la Christ. Alors voilà pourquoi nous avons ces 4 évangiles. On peut donner 4 évangiles. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu. Ça parle de Christ comme roi. Lion. Marc. Ça parle de Christ comme serviteur. Bœuf. Luc, troisième évangile, ça parle de Christ comme l'homme parfait. Quatrième évangile, l'évangile selon Jean, ça parle des fils de Dieu comme l'aigle. Et tous ces 4 êtres vivants proclament la plénitude du Christ. Alors, leur rôle dans l'adoration, ils proclament sans cesse bazali kotatola kozanga kotika te saint mosantu Seigneur pe ozali nkolo. Amen. Leur rôle dans l'adoration, les 4 êtres vivants, chaque jour ils proclament saint et le Seigneur Dieu tout-puissant. Tu vas le vérifier dans le livre d'Apocalypse 4:8. Tu sais, la personne qui a chanté cette chanson, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, ça vient de la Bible. La chanson là de Saint et l'Éternel, ce sont la chanson que les 4 êtres chantent chaque jour là-bas au ciel. Fais la lecture. Apocalypse chapitre 4, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui... Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Gloire à Jésus. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont couverts des yeux autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était et celui qui vient. Mais les 4 êtres vivants sont là dans le ciel pour adorer. Saint, et tout-puissant, et Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, la personne, c'est Frank Moulaja, qui était inspiré de cette chanson-là, Saint et l'Éternel. C'est une chanson inspirée de Dieu. Voilà, c'est ce genre de chansons que tu devais écouter chez toi à la maison. Roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils de tout. Voilà, ce sont les chansons à chanter. Ce sont les chansons que les 4 êtres vivants chantent au ciel. Tu vois pas que c'est bizarre, c'est la sorcellerie. Au lieu des chansons landinga, dit que tu es saint. Dieu aime l'adoration. Tu sais, même dans le tabernacle, il n'y avait pas n'importe quelle chanson qui chantait à l'église. Il y a d'autres chansons. Nous devons encore les supprimer ici. Pourquoi? Normalement, à l'église, il faut qu'il y ait seulement des choses. Soit l'adoration, soit la louange. Un peu bas. Oh, Kanisanga, il ne souffre pas mingi. Ça vient faire quoi l'église? À l'intérieur de l'église, il n'y a que l'adoration et la louange. Les chansons là de Kanisanga, c'est pas mauvais. Mais chantez-les chez toi là-bas à la maison. Ici seulement le nom de Jésus devait être glorifié. Mais tu vois les gens en train d'accuser Jésus à l'église. Hein? Comme une chanson là, c'est quoi encore? Oh, Bomamoto, petit nayo, Tchelanganase. Est-ce que les gens connaissent qui est Jésus-Christ?
Et les gens les chantent aussi à l'église. C'est ton ami. Et toi aussi, quand tu l'écoutes dans tes écouteurs, tu fermes les yeux. Mais quand il y a des chansons comme ça, là tu ne fermes pas les yeux. Mais quand c'est pour les bêtises, là tu fermes les yeux. La production au ciel, ils adorent. Il maintient l'atmosphère de la sainteté qui souvient du trône. Il maintient l'atmosphère de la sainteté qui soutient les trônes. Les 4 êtres vivants soutiennent les trônes par une forte atmosphère. Je te dirai une chose là. Beaucoup de gens n'arrivent pas à abandonner les péchés. Ils me disent non papa, mais c'est comment pendant que tu es sur la terre, c'est fort pour toi que tu fais toujours les péchés. D'abord la première chose, pour que tu puisses vaincre les péchés, changer ton entourage. Si tu es toujours avec les péchés, tu vas continuer à pécher. Éviter les gens qui pêchent. Éviter les païens dans ta vie, dans ton entourage. Est-ce que nous comprenons? Si tu veux cesser avec les péchés, change d'abord ton entourage. Qui s'assemble et se ressemble. Commence à changer l'entourage. Tu sais, la Bible dit ceci. J'aime ce verset. L'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Toi, enfant de Siloé, ton meilleur ami devait être toujours la personne qui prie. Ton collaborateur devait être la personne à qui tu partages les mêmes fois. Deuxième chose, changer aussi l'atmosphère. Comment tu es à la maison? Tu écoutes les chansons mondaines et tu veux abandonner le péché. Commencez d'abord à abandonner les mauvaises chansons. Changer l'atmosphère. Quand il y a une atmosphère pire, le diable ne s'infiltrera pas. Parce qu'il ne peut pas résister avec l'atmosphère. Alors s'il y a une forte atmosphère à l'église, les gens vont commencer à se tomber dans l'église parce qu'il y a tellement une forte atmosphère. Donc, voilà pourquoi tu devais abandonner avec les péchés, changer l'entourage et changer l'atmosphère. Au lieu de regarder les novelas du 1er au 30, commence à mettre les chansons d'adoration dans ta maison de 6h à 18h. Quand tu mets ces chansons-là d'adoration, tu verras aussi une forte atmosphère. Mais quand tu regardes les gymnasiques là, avec les images des impudiques, tu n'arriveras pas à abandonner l'impudicité. Parce que ton image sera toujours remplie avec des scènes là. Est-ce que nous comprenons? Quelqu'un peut rester chez lui à la maison, il ne met pas la télé, mais il met les chansons d'adoration. Créer une atmosphère chez lui à la maison. Mais toi qui veux abandonner le péché, nulle part tu adores. Tu regardes Maboke TV de 6h à 23h. Comment tu auras l'envie de prier? Change ton atmosphère. Voilà pourquoi au ciel, les 4 êtres vivants maintiennent l'atmosphère de la sainteté et soutiennent les trônes de Dieu. Sixième chose pour finir, dimension spirituelle pour les croyants. Les 4 êtres vivants enseignent que les croyants doivent développer 4 choses. L'autorité de l'union. Les services fidèles de vœux. La maturité humaine de l'homme. La vision spirituelle de l'aigle. Si je l'écris, je prendrai encore, je ne sais pas, je suis allé un peu rapide, hein? On l'écrit, c'est ma série. Rapidement, malgré que j'avais voulu de s'arrêter avant, nous sommes encore 11h. Rapidement. J'ai dit 6, 5e, malgré que je n'ai pas écrit,
J'ai dit les rôles dans l'adoration. Oh, la bonne adoration. Bon, je devais toujours l'écrire. C'est important. 5. 4, c'était quoi? Mais trichez, vous avez des notes, non? Et lis-moi la note. 4, c'était quoi? Ah, c'est oui, c'est raide. J'aime cette église. Il proclame. Mais non. Ah là là. Bon, on va effacer. Il révèle. Il me tient. Écrivez un peu rapide parce qu'on va effacer pour qu'on puisse aller au 6e. Ça, j'avais déjà expliqué. Hein? Ah. Ok. Mais tiens, hein? Qu'est-ce que j'écris? Mais tiens. Il maintient l'atmosphère. Ça va. Je me mets à côté alors. Voilà pourquoi au séminaire là, nous devons chercher une autre solution parce que sinon on va commencer à sortir à 22h. Il maintient la CTT qui soutient les trônes. Ah, écrivez rapide, on va effacer pour que nous finissions au 6e. 6e, nous avons dit dimension spirituelle. Le croyant. Qu'on efface? Aïe, nous courons derrière le temps. Dimension spirituelle pour les croyants. Parce que nous avons dit, ces 4 êtres vivants. 4 êtres vivants reflètent Christ. La plénitude de Christ. Ma soeur, on te pose la question. C'est quoi les 4 êtres vivants? Ce sont des êtres qui représentent la plénitude de Christ. On dit, ils reflètent la plénitude de Christ. C'est ça les sous-thèmes. Qu'on efface. L'atmosphère. Hein? Qu'est-ce que j'écris? Comprenez, je suis un peu rapide. R, c'est R. Qui soutient. Maman. Qui soutient. Voilà. Ah, que Dieu vous bénisse. Sérieusement, vous étiez vraiment prudents. Qui soutient les trônes, l'atmosphère de la sainteté. Si ça va, ma sœur, toi tu n'écris pas. Hein? Chez qui? Maintenant, tu as marre d'écrire. Hein? Tu as écrit beaucoup dans ta vie. Je vous attends. Les 4 êtres vivants enseignent que les croyants doivent développer l'autorité des lions. Autorité en Kossi. Ça va? Maman Mado, ça va? Ah, efface ma sœur, efface comme ça que nous puissions aller pour terminer. On va y aller vraiment rapide parce que c'était prévu qu'on finisse à 30. Donc, bon, nous sommes aussi à la fin. Allons-y rapide. 6 pour finir. Dimension. Et puis Mélo. Spirituel. Il y a mon limo. Pour les croyants. Bandimi. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon
Dans ces 4 êtres vivants. Na 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Enseigne. Bango pena bazotangisa que les croyants bazola qui c'était bandimi doit to mondimi sengeli développer akolisa des points. 1. Ya liboso l'autorité bokonzi qui est le lion. Oyankosi. Dans la vie chrétienne, il faut avoir l'autorité. Bon, ya mo Christ pose en autorité. 2. Les services. Yami bali mosala. Fidèle. Qui est vous? Tu devais être humble. La maturité. Maturité kokola. Spirituelle. Ya molimo. L'homme. Moto. 4. Yamitano. La vision. Emoniseli. Tu devais développer la vision spirituelle. Ya molimo. Équilibrée. La vision spirituelle. Aigle. Mpongo. Voilà. Donc, ces 4 êtres vivants nous enseignent quoi? Ça nous enseigne qu'un chrétien doit développer l'autorité des lions, doivent développer les services fidèles de bœuf, et doivent développer la maturité humaine, et doivent développer la vision de l'aigle. Alors, une vie spirituelle équilibrée reflète ces 4 dimensions. Une vie spirituelle équilibrée reflète les 4 dimensions. Pour être un vrai chrétien, un enfant de Dieu, tu devais avoir l'autorité. Tu devais servir Dieu. Tu devais être mature aux choses de Dieu. Tu devais avoir la vision. Si tu en as 4 ces choses-là, c'est à ce moment-là que tu diras que je suis vraiment enfant de Dieu. Amen. Avoir l'autorité. Quand tu chasses les démons, est-ce que les démons vaillent? Est-ce que les démons partent? Il faut avoir le service fidèle, servir Dieu. Et encore avoir la maturité et la vision spirituelle. C'est une vie spirituelle équilibrée. Et à ce temps-là, tu diras, si je vis, c'est depuis moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que tu as ces 4 caractères des 4 êtres vivants en toi. Galates 2:20. C'est à ce moment-là que tu diras que j'ai été crucifié avec Christ. Parce que tu as ce caractère de 4 êtres vivants en toi. Par conclusion, les 4 êtres vivants ne sont pas un mystère obscur, mais une révélation du gouvernement de Dieu et de la nature complète de Christ. Il rappelle que toutes les destinées accomplies doivent être royales, servantes, humaines et célestes à la fois. Ta destinée
devait être royale, servante, humaine et céleste à la fois. Quand ces quatre dimensions s'alignent, quand ces quatre dimensions s'opèrent ensemble, le ciel et la terre s'alignent. Tu veux que le ciel t'écoute. Tu veux que la terre t'écoute. Aligne-toi avec ces quatre caractères ici. La Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature qu'il il a réussi à fermer le ciel. Pourquoi? Parce que ces quatre dimensions étaient en lui. Enfant de Dieu, tu veux changer les choses. Tu veux être puissant. Tu veux avoir ces quatre choses. L'autorité, les services, la maturité et la vision. En ce moment-là, la terre, le ciel va s'aligner devant tout ce que tu vas prononcer. Ça va s'aligner. C'est quatre dimensions. C'est important. Avant de finir, je donnerai un conseil. C'est important. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Mais les plus grandes leçons, ou plutôt la plus grande leçon, la plus grande leçon que j'ai appris dans ce monde, c'est que chaque être humain sur cette terre est placé pour choisir là où il va passer son éternité. Je dis ceci, la plus grande leçon que j'ai eu à retenir, ou encore j'ai appris, alors j'ai dit que c'est chaque être humain est sur la terre pour choisir là où il va passer son éternité. On t'a placé sur la terre pour que tu puisses faire un choix où tu vas passer ton éternité. Nous sommes tous ici sur la terre en train de faire un choix. Un choix capital qui va déterminer notre éternité. Malheureusement, beaucoup de personnes ignorent cette vérité. Si tu es né, si tu as été créé, ce n'est pas seulement pour travailler, ce n'est pas pour voyager, ce n'est pas pour avoir de belles maisons. Que tu vas la laisser. L'autre fois j'avais dit, le mari que tu appelles mon mari, après ta mort, il sera le mari de l'autre. La femme que tu appelles ma femme, après ta mort, elle sera la femme de quelqu'un d'autre. Cette vie ici, tu devais faire très attention. Voilà pourquoi. Dommage que malheureusement, beaucoup de personnes ignorent cette vérité. Beaucoup pensent que s'ils sont sur la terre ou s'ils restent sur la terre, c'est pour travailler. Ça vient en seconde position. Alors qu'ils voient les gens voient les autres en train de partir, mais ils n'attirent pas de leçons. À chaque fois que tu vois un deuil, ça te dit quoi? Comment tu peux passer comme si rien n'était? Pendant que tu vois les autres en train de partir, les gens que tu connaissais, peut-être aussi c'est parmi tes proches. Mais comment les gens dorment? J'ai dit ceci. Nous sommes placés sur la terre pour faire un choix de notre éternité. Mais malheureusement, beaucoup ignorent cette vérité. Beaucoup pensent qu'ils vont rester sur la terre éternellement. Voilà pourquoi ils ne changent pas. Beaucoup pensent qu'ils vont rester éternellement sur la terre. Pendant qu'ils voient les autres en train de partir,
jour aussi, ça sera ton tour. Tu partiras. Où passera ton éternité? Tu vois les autres en train de partir. Et toi, tu vois que tu viens éternellement. Je te poserai une question. À chaque fois que tu vois les cimetières, ça te dit quoi? Mais c'était des hommes comme toi. Ils étaient aussi en vie. Ils étaient aussi riches. Ils travaillaient aussi. Mais aujourd'hui, ils sont dans les cimetières. Quand tu vois les cimetières, ça te dit quoi? Quand tu vois les funérailles, ça te dit quoi? Quand tu vois les gens en train de partir l'un après l'autre dans ton quartier, les gens que tu connaissais, dans ton église, dans ton entourage, dans ta famille, les gens sont en train de partir. Ton père est parti, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes. Ça te dit quoi? Quand tu vois les gens en train de partir, mais tu ne te poses pas de questions. Où vont ces gens-là? Qui peut me répondre? Où vont les gens qui sont en train de décéder? Les gens qui ont décédé aujourd'hui, ce matin, ils ont allé où? Ils partent où? Pourquoi faire? Comment ça se passe là-bas? Pose-toi ces questions. Mais ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas. Peut-être toi aussi, tu ne te poses pas de questions. Où vont les gens qui sont morts? Mais la parole de Dieu n'a pas voulu qu'on reste ignorant. Dieu nous révèle sa parole. Il nous dit que nous sommes sur la terre pour faire un choix important. Un choix qui va déterminer notre éternité. La parole de Dieu dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, les biens et les mal, la malédiction et la bénédiction. Oh bien-aimé, quel est le choix que tu es en train de faire aujourd'hui? Quel est le choix? Choisir la mort ou tu as choisi la vie? Oh bien-aimé, où iras-tu après ta mort? Tu finiras par mourir. La seule chose que tu ne peux jamais échapper, c'est la mort. Tu peux fuir la maladie, tu peux fuir les guerres, mais la mort tu ne peux pas les fuir. La mort est partout. Voilà pourquoi j'ai dit: où iras-tu après ta mort? Tu ne peux pas échapper de la mort. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est où iras-tu après ta mort? Lorsque tu quitteras ce monde, est-ce que tu sais que tu vas quitter ce monde? Apparemment ça fait peur, hein? Même si ça fait peur, tu vas mourir toujours. Je ne peux pas te flatter que toi tu vas vivre 100 ans. D'ailleurs, tu ne peux pas vivre 100 ans parce que tu vas encore être comme un bébé. Si la personne est gagnée, on peut commencer à lui mettre des pampers. À l'âge de 90 ans, tu es devenu comme un kiboba là. Mieux vaut d'ailleurs que tu meurs. Pour que tu ne vives pas, tu fais caca aux habits. Il faut que les gens puissent toucher ça. Et s'il y a encore des enfants qui sont mal à l'aise, il peut te laisser comme ça du matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi la vérité est que tu finiras par mourir. Mais le problème n'est pas de mourir. Où iras-tu? Dieu t'a mis des choix. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Lorsque tu quitteras ce monde, où iras-tu? Regardez d'abord ton attitude là. Regarde ton comportement. Regarde tes agissements. Regardez comment tu mènes ta vie. Tu penses vraiment que tu vas aller au ciel avec la manière que tu mènes ta vie là? Tu peux tous nous tromper, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Amen. Tu ne tromperas pas ta conscience. Regardez ta vie. Regarde la vie que tu mènes sur la terre. Est-ce que ça reflète au fait des enfants de Dieu? Est-ce que ça reflète Christ? Où iras-tu? Où est-ce que sera ton âme après ta mort? Où iras-tu?
ton âme? La Bible dit qu'il est réservé à un homme et mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? On va parler sur le jugement dernier. Si on te dit après ta mort, tu vas renaître dans une autre famille, c'est faux. C'est faux. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Oh bien aimé, c'est aujourd'hui le jour de la repentance. Le message le plus important dans toute la Bible, c'est la repentance. Même si on va parler sur le jugement du grand trône blanc, on va finir seulement par la repentance. Sans la repentance, tu ne verras pas le Seigneur. Repends-toi. Regarde ta vie. Regarde ton comportement. Regarde tes agissements. Est-ce que ça reflète celle des enfants de Dieu? Regarde ta vie sur la terre. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Bien aimé, répands-toi. C'est aujourd'hui que tu dois faire un choix. C'est aujourd'hui que tu dois choisir là où tu voudras que ton âme puisse aller. Tu veux que ton âme puisse aller où? Mais accepte Jésus. Laisse Jésus-Christ la place dans ta vie. Tu ne peux pas dire que je vais aller au ciel. Mais pendant que tu n'as pas le temps pour Dieu, je dis toujours cette chose. C'est une folie de ne pas avoir le temps pour Dieu.